Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire. Donc un webinaire toujours sur un format environ d'1 heure. Un webinaire au cours duquel vous allez pouvoir poser des questions, bien entendu au travers d'un chat comme d'habitude. Et ce webinaire, je vais vous en présenter tout de suite le programme. Donc, comme à notre habitude, nous faisons une présentation de qui est Self-Invest. Puis, je mettrai 5 diapositives que je commenterai très rapidement, mais je tiens à vous adresser ces diapositives au travers du PDF qui vous sera envoyé à l'issue du webinaire. Vous comprendrez pourquoi. Il y a encore plusieurs personnes aujourd'hui qui m'ont contacté au sujet donc de la nouvelle plateforme et des personnes qui n'avaient pas encore pris en main la plateforme alors qu'elle est en production effectivement depuis le 15 janvier et que nous avons abandonné ProStation depuis le 15 janvier. Nous parlerons de l'offre Forex de Self-Invest, puis de l'outil TechScan. Ensuite, nous verrons la manière de travailler sur 2 unités de temps pour justement se servir de la tendance. Et enfin, on évoquera le signal Sri Line Break, puis des questions-réponses. Bien entendu, ces questions-réponses, il peut y avoir en cours de webinaire des passages de questions-réponses également. Donc, tout d'abord, dans cette introduction, donc avant même de parler de Self-Invest, je me présente également. Je suis Monsieur Weissrock, donc le représentant ici du broker Self-Invest en France. Je suis le directeur de la succursale française à Paris, rue de Berry. Donc, Self-Invest est né en 1998 à son siège social au Luxembourg. Et depuis 1998, nous avons ouvert des bureaux dans différents pays de la communauté européenne, dont la France, où je suis responsable, mais également la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Hongrie, comme vous le voyez sur cette diapositive. Nous proposons 2 grandes familles de produits bien distinctes, des produits de marché au travers des futurs et des produits de gré à gré avec les CFD et le Forex. Nous sommes bien évidemment régulés dans les différents pays sur lesquels nous intervenons. Notre service est disponible de 8h à 22h, 5 jours sur 7, et ceci en 5 langues. Et bien sûr, nous avons majoritairement des clients actifs, comme vous l'êtes très certainement. Voilà pour une présentation de Self-Invest. Un petit mot sur le site de Self-Invest, site au travers duquel vous avez probablement été vous inscrire au webinaire de ce soir. Un site sur lequel, effectivement, on va retrouver la famille de produits CFD Forex dans la première colonne, le futur et les options dans la seconde colonne, tous les outils de trading qu'on met à votre disposition, dont nous allons en évoquer certains ce soir. Et bien entendu, il ne faut pas hésiter à aller observer, à consulter plus exactement cette rubrique d'outils de trading pour voir tout ce qui est mis à disposition de nos clients. Si vous devenez client, bien entendu, voire même si vous êtes déjà client, vous ne savez peut-être pas qu'il y a régulièrement des nouveautés. Là aussi, il y a un bouton nouveautés en haut du site internet. Il ne faut pas hésiter à le consulter pour voir ce qui est régulièrement ajouté. Donc, dernier point, la rubrique numéro 6 sur cette diapositive, qui est une façon de trouver des ressources, je vais dire, de trouver des ressources en fonction de votre profil de trader. Donc, comme on l'indique, la colonne numéro 3, il y a eu beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter au fil des années et progressivement, il n'est pas forcément évident pour nos clients ou pour les visiteurs du site de véritablement trouver, identifier tout de suite si il y a ce qui vous intéresse. Donc là, on a fait cette rubrique numéro 6 en posant des situations, des profils de traders, et il suffit que vous consultiez cette rubrique et que vous visitiez le site, entre guillemets, au travers de ce filtre par le biais de votre profil de trading. Vous voulez faire du scalping, vous cliquez sur l'image faire du scalping et vous allez voir par exemple toutes les ressources pour faire du scalping. Voilà pour le site internet. Une diapositive qui est également très importante parce que bien trop souvent et presque quotidiennement, j'ai des personnes au téléphone qui effectivement se sont fait avoir
par toutes sortes d'intermédiaires, pas forcément très recommandables, pourrions-nous dire. Donc effectivement, il faut faire très attention à la manière dont vous confiez votre argent à un intermédiaire financier. En ce qui concerne Self-Invest, les choses bien sûr sont tout à fait transparentes et régulées et les comptes, l'argent que vous allez confier à Self-Invest sera ce qu'on appelle ségrégué, sur des comptes ségrégés, c'est-à-dire sur des comptes séparés des actifs du broker, donc des fonds propres du broker, ce qui fait qu'effectivement, si le broker venait à avoir le moindre problème, vous n'en subissez en aucune façon les conséquences. Nouveauté NanoTrader Free. Comme je vous l'ai indiqué tout au début de ce webinaire, je vous propose maintenant 5 diapositives que vous obtiendrez dans le PDF que je vous envoie à l'issue. Donc ces diapositives sont là pour montrer la transition qu'il y a eu entre ProStation, plateforme de trading gratuite proposée pendant une dizaine d'années à tous nos clients CFD Forex, qui s'est vu retiré, arrêté par l'éditeur de ce logiciel. Ce logiciel ne nous appartenait pas. Donc, nous avons choisi, après mûre réflexion, de développer une version simplifiée et gratuite de notre logiciel historique qui, lui, nous appartient. Donc, la plateforme de trading qui s'appelait initialement FutureStation, que nous proposions depuis 2003 à tous nos clients sur Futur. Nous avons racheté la société Fipertech, éditrice de ce logiciel en 2008, pour adapter ce logiciel au CFD Forex. Et désormais, depuis 2015, nous déclinons donc 2 versions de ce logiciel. Une NanoTrader, et nous avons renommé au passage le logiciel en l'appelant NanoTrader et non plus FutureStation pour ne plus apporter la moindre confusion à imaginer que l'on ne traite que les futurs, mais que l'on traite bien tous les types de produits avec cette plateforme. Donc, elle s'appellera soit NanoTrader Free pour sa version gratuite simplifiée, trading manuel semi-automatique et CFD Forex, ou sa version full, complète, donc pour ce qui est d'aussi bien travailler sur CFD Forex que sur Futur et de travailler aussi bien en manuel, semi-automatique ou automatique. Donc, à quoi ressemblait ProStation à l'écran d'accueil de ProStation ressemblait à ce que vous voyez maintenant à l'écran. Et comme vous le voyez, les différentes rubriques ont été reprises ici dans NanoTrader Free. Les 3 diapositives qui suivent sont des comparaisons des fonctionnalités entre NanoTrader Free et NanoTrader Full, donc entre la version simplifiée et la version complète. Donc, vous avez ainsi toutes les comparaisons de fonctionnalités. L'objet du webinaire ce soir n'est pas de parler de NanoTrader en détail. Je vous fournis ces diapositives afin que si vous avez la moindre question, vous puissiez revenir vers moi et dans ce cas-là, bien entendu, nous échangerons ensemble sur ces différentes fonctionnalités et sur toutes les précisions que vous pourriez avoir besoin à ce sujet. Donc, voilà pour les 3 diapositives de NanoTrader Free. Alors, je regardais juste qu'il n'y ait pas de questions. Pardon, voilà. Je surveille ma petite fenêtre en même temps. Donc, je poursuis maintenant avec l'offre Forex de Self-Invest, puisque ce soir, on va parler de tendance et de Forex. Donc, tout d'abord, on va rappeler l'offre Forex de Self-Invest. Alors, comme la plupart des brokers, effectivement, nous proposons ce qu'on va appeler des majors, des paires majeures, au travers des 5 devises les plus importantes de la planète et des paires exotiques. Donc en tout, il y a donc 65 paires différentes. 3 tailles de position sont possibles. Alors par taille de position, on entend effectivement la taille du contrat. Soit on va parler de contrat micro, de contrat mini ou de contrat standard. Chacune de ces tailles de contrat définit en quelque sorte la valeur d'un pip. Donc, sachant qu'un pip est toujours exprimé dans la valeur de contrepartie. Donc ici, j'ai pris l'exemple sur cette diapositive de l'euro USD et de l'USD JPY. Donc euro USD, dans ce cas-là, le pip vaudra 10 $ si on est sur une taille de contrat à 100 000. Il vaudra
$1 si on est sur une taille de contrat à 10 000 et 10 cents, 10 centimes si on est sur une taille de contrat à 1000. Donc, avec des contrats micro à 1000, si vous mettez 1000 en quantité à trader au niveau de la plateforme, vous gagnerez ou perdrez, suivant que vous êtes dans la bonne position ou pas, 10 centimes sur chaque pipe. Donc, vous voyez, c'est une façon de travailler avec un énorme filet de sécurité, tout en faisant du trading réel et tout en impliquant vos émotions dans le trading. Ensuite, de l'USD JPY, ben là, cette fois-ci, c'est en yen japonais que s'exprimera le PIB, comme vous le voyez, soit 10, soit 100, soit 1000 dans le cas présent. Voilà pour les différentes tailles de contrats. Maintenant, nous avons deux types de Forex à vous proposer. Pas un seul, mais deux. Donc, un spot Forex que l'on va dire basé sur du spread. Donc, ce spot Forex basé sur du spread, il n'y a pas de commission et il y a juste le spread à payer. Le spread qui constitue en quelque sorte effectivement une commission, mais il n'y a pas de commission qui viennent s'ajouter. Les spreads sont de fait variables, ils sont adaptés aux conditions de marché. Au plus le volume de trading est haut, au plus les spreads diminuent. Donc, ceci étant, les spreads sont tout à fait raisonnables et serrés, même avant les publications quotidiennes de données économiques. Et là, je le répète, aucune commission en dehors de ce spread n'est demandée. Donc, les spreads nous arrivent directement au travers d'un pool bancaire, WHS n'ayant pas de dealing desk. Ça, c'est en ce qui concerne l'offre basée sur le spread. Nous avons une seconde offre qui, elle, est accessible pour des comptes à partir de 5 000 €. Donc, cette seconde offre vous donne la possibilité de travailler du Forex sur commission. Donc, il y a de fait une commission très faible qui est mise sur chaque trade, qui est donc de 0,035 pour 1000 $. Et par contre, l'avantage de cette formule, c'est que l'on aura un spread beaucoup plus faible et invariable par rapport à la formule précédente. Donc, j'ai bien dit un spread invariable, donc un spread fixe. Donc, c'est extrêmement intéressant pour toutes les personnes qui veulent, d'une part, faire du backtesting ou faire fonctionner des robots trading sur du Forex. Donc, c'est plutôt ce type de Forex qu'il faut choisir si tel est votre besoin. Un outil maintenant dont on parle peu, et bien à tort d'ailleurs, un outil gratuit qui est disponible dans nos plateformes. Donc, c'est l'outil qu'on appelle WHS TechScan. Pour trouver cet outil, il suffit d'aller dans le menu portail de la plateforme NanoTrader. Ça est présent sur NanoTrader Free et sur NanoTrader Full, indifféremment sur l'une ou l'autre des plateformes. Donc, en quelque sorte, ici, on utilise un filtre, enfin, il s'agit plus exactement, on pourrait dire d'un screener en UT jour, donc d'un filtre sur toutes sortes de considérations techniques, de structures techniques, de croisement de moyennes mobiles. Donc, c'est le moyen, au travers des 65 paires de Forex, dans le cas de ce soir, par exemple, de filtrer ces paires de Forex sur des critères techniques afin de faire un premier travail de sélection de paires en fonction de critères. Donc, c'est vraiment un outil que je vous invite à découvrir. Cet outil, je vous mets sur la diapositive où vous pouvez le trouver. Donc, il est très intuitif. On pourra le regarder en détail si vous le souhaitez tout à l'heure. Donc, c'est extrêmement intuitif et je vous invite bien évidemment à le découvrir ou le redécouvrir. Maintenant, nous allons entrer dans le cœur du webinaire. Alors, il faut être très attentif, mais j'ai voulu faire les choses de manière ultra détaillée pour vous fournir des diapositives très précises afin que vous puissiez reproduire cela sans aucune difficulté, soit à l'issue de ce webinaire si vous êtes très motivé, soit dans les prochains jours. Donc,
Ici, en fait, de quoi allons-nous parler? Nous allons tout simplement parler de l'intérêt, de la pertinence de travailler simultanément sur deux unités de temps. On s'aperçoit dans la pratique que toutes les stratégies que l'on propose, et Dieu seul sait qu'on en propose, il y en a 45, toutes ces stratégies donnent un certain nombre de signaux. Et bien souvent, on observe que durant certaines phases de marché, les performances sont plutôt très bonnes et dans d'autres phases, elles le sont beaucoup moins. Donc, on réalise que la tendance a une importance et la tendance, en fait, de ce que j'appellerais l'UT supérieure. Dans mon exemple ici ce soir, je vais parler d'une tendance en 2 heures et d'une tendance journalière. Alors pourquoi je choisis une tendance en 2 heures? Parce qu'on parle du Forex et comme vous le savez, le Forex, il tourne 24 heures sur 24. Donc, par définition, une journée regroupe 24 heures. Donc, si on veut utiliser une UT, on va utiliser 2, 3 ou 4 heures, mais on ne va pas utiliser des unités de temps trop petites. Je ne vais pas mettre du 15 minutes et du jour, il y aurait trop d'écart. Donc, ici, je vais d'une certaine manière travailler des signaux sur de l'UT 120 minutes tout en me servant de la tendance en 120 minutes. Le but ici étant en fait de filtrer les signaux d'unités courtes à l'aide de la tendance d'unités plus longues. Alors, tout ce que je vais vous expliquer là, bien sûr, toutes les unités de temps, vous pouvez les changer, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les mêmes exemples que moi et vous pourrez faire tous les tests que vous souhaitez. Si vous souhaitez, bien entendu, tester tout ce que je vais vous montrer, il faudra sur le site Self-Invest demander des codes démo pour NanoTrader Full, version complète, parce que ce que nous allons aborder maintenant fonctionne avec la version complète. Donc, ici, je prends un exemple, un graphique en 120 minutes du GBP USD, où on voit en quelque sorte sur ce graphique 120 minutes et sur ce que je vous présente là, en quelque sorte une tendance neutre. Pourquoi je parle de tendance neutre? Parce qu'on peut dire qu'une tendance haussière est observable à l'aide de plus haut qui se succèdent, enfin de plus haut de plus en plus haut et de plus bas de plus en plus haut, vice-versa pour une tendance baissière, des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Et lorsque l'on n'a pas ces deux conditions de réunies, eh ben, on est en tendance neutre. Vous voyez, ici, on a certes des plus hauts, puis des plus bas, puis des plus hauts moins hauts, mais des plus bas plus hauts. Donc, on est bien dans une tendance neutre, le petit triangle en pointillé que j'ai matérialisé. Donc, si maintenant on rapporte en quelque sorte cette tendance neutre 120 minutes dans le graphique journalier, on s'aperçoit que la tendance journalière, pour sa part, les plus hauts de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas, on est en tendance baissière en unité journalière. Donc, ce qui voudrait dire que dans cet exemple ici, il faudrait travailler sur l'unité courte des signaux baissiers et non des signaux haussiers. Vous voyez l'intérêt d'utiliser une unité de temps pour filtrer. Donc maintenant, comment on peut faire tout cela de manière automatique et très facile avec la plateforme? Alors là, je vous ai maintenant détaillé les différentes étapes pour réaliser cela. Tout simplement, il va falloir travailler simultanément avec deux études. Donc la particularité de NanoTrader, c'est la composante de base de la plateforme. L'élément de base, c'est ce qu'on appelle l'étude. En fait, cette fameuse étude, on l'obtient en cliquant sur le bouton ouvrir un graphique et en fait, on fait plus qu'ouvrir un graphique puisque oui, on ouvre un graphique, mais on ouvre une fenêtre qui comprend 3 sous-fenêtres dans laquelle on retrouve une barre de personnalisation, le graphique par lui-même et une barre d'espace de compte. Tout ça représente une étude et c'est cette étude qu'il va falloir créer sur deux unités de temps différentes. En fait, il va falloir créer deux études. Donc la première étape consiste à créer une première étude que l'on va mettre sur du 120 minutes. On y ajoutera une moyenne mobile en tant que Sentimentor.
Donc le terme Sentimentor, c'est un terme propre à la plateforme, mais ça veut dire que il faut savoir qu'un indicateur dans la plateforme peut avoir plusieurs fonctions. Il peut être pris comme son rôle d'indicateur par lui-même, donc comme sentiment d'indicateur qu'on va exploiter. Il peut être utilisé comme filtre, il peut être utilisé comme stop. Donc il est important de, lorsque l'on choisit l'indicateur, d'également lui affecter un rôle en fonction de ce que l'on veut faire. Donc ici, j'ajoute par exemple une moyenne mobile. Alors là, j'ai un petit bug qui vient se mettre, mais c'est pas grave. C'est les joies du direct, dirions-nous. Alors, j'ajoute une moyenne mobile en tant que Sentimentor. J'ajoute ensuite un méta-Sentimentor, là aussi en tant que Sentimentor. Ce méta-Sentimentor, c'est en fait une courbe de signal qui est nécessaire tout au trading automatique, mais qui va être nécessaire dans notre exemple ici pour lier une étude avec une autre étude au travers de l'indicateur Study que l'on va voir un peu plus tard. Donc, la première étape, c'est de créer cette première étude sur une unité de temps, le 120 minutes. Ensuite, seconde étape, ça va être de faire une autre étude. Nous verrons tout ça en pratique sur la plateforme après. Là, je vous détaille tout pas à pas. Vous aurez bien sûr toutes les diapositives et ensuite, on verra tout ça en pratique sur la plateforme. Donc, deuxième étape, c'est de créer une étude en UT jour cette fois-ci. Là, j'ai choisi d'utiliser l'indicateur Supertrend puisqu'on parle de tendance ce soir. Donc, l'indicateur Supertrend m'aide à filtrer la tendance de l'unité de temps jour. Et j'ajoute également un méta-Sentimentor en tant que Sentimentor et j'enregistre cette étude sur cette étape 2. L'étape 3, maintenant, je vais retourner dans mon étude en 120 minutes pour cette fois-ci y ajouter l'indicateur Study, mais je vais y ajouter l'indicateur Study en tant que filtre. Et lorsque l'on fait cette action, une fenêtre s'ouvre pour choisir un sous-jacent et on va choisir l'étude que l'on a, le sous-jacent GBP/USD, au travers de l'étude que nous avons fait en UT jour. Donc, c'est dans l'UT 120 minutes, c'est dans l'étude, pardon, c'est dans l'étude en 120 minutes qu'on ajoute ce filtre, cet indicateur Study en tant que filtre, et que l'on va donc lier avec l'autre étude en UT jour. Donc, vous verrez encore une fois tout cela juste après en pratique. Étape numéro 4, c'est le paramétrage en quelque sorte de l'indicateur Supertrend pour justement filtrer les deux périodes qui nous intéressent, tendance haussière et tendance baissière. Donc, dans l'interprétation de l'indicateur que vous voyez ici, il y a 4 possibilités, notez 1, 2, 3, 4, et chacune des possibilités, donc, ici, je ne vais pas utiliser 4 valeurs différentes, mais 2. Ce qui va m'intéresser, c'est en 1 et 2, je déterminerai que c'est haussier, et en 3 et 4, que c'est baissier. Donc, je mettrai 100 pour les points 1 et 2 et 0 pour les points 3 et 4. Et on va voir tout de suite après dans la plateforme à quoi tout cela correspond. Étape numéro 5, on va maintenant paramétrer la barre de personnalisation, plus exactement, on va bien personnaliser tout ça en mettant les bonnes valeurs sur l'indicateur Study et en optant au niveau des paramètres du trading system, comme je l'ai marqué là, en cochant ou décochant les cases. Voilà précisément comment on procède. Donc, ce qui est important ensuite, c'est également de cliquer au niveau de la barre d'outils supérieurs sur les 3 icônes que j'ai mentionnées ici pour effectivement voir toutes les infos sur le graphique. Voilà. Alors ça, c'était 6. Les écrans de travail, les voici. Donc, par rapport à tout cela, maintenant, je vais reprendre la plateforme que voici. Donc, cette fois-ci, alors, je pense que... Alors, attendez, parce que moi, j'ai mis plein écran, mais du coup, je ne vois plus. Alors, est-ce que c'est parce que... Est-ce que si je mets la plateforme ici...
faut. Voilà. Donc non, là, j'ai la plateforme plein écran. Je pense que vous voyez donc la plateforme. Je vais opter pour les fenêtres verticales. Ici, on a donc les deux études côte à côte. Donc, on voit sur la droite l'étude donc UT jour ici. Donc, si je regarde effectivement ici sur mon étude UT jour, j'ai donc sur la partie supérieure l'indicateur Super Trend, donc qui va, et sur la partie inférieure, on a en tant que Meta Sentimentor, on a donc les parties en tendance haussière et en tendance baissière, et ramener maintenant au niveau de, alors je vais juste serrer un petit peu ici, mettre comme ceci, pour faire apparaître sur la gauche ici pour faire apparaître donc, voilà, il fallait que je clique ici, voilà, et ici on va donc voir sur comment on appelle ça, sur l'étude 120 minutes, donc sur l'étude 120 minutes, on voit les signaux qui sont pris, qui sont filtrés. On filtre donc les signaux de trading en fonction de l'unité supérieure. C'est-à-dire que l'on ne prendra on ne prendra des signaux haussiers que si la tendance de l'unité supérieure est haussière et des signaux baissiers que si la tendance de l'unité supérieure est donc baissière. Donc voilà comment je voulais montrer sur la plateforme. Donc tout ça, vous devez être en mesure de le reproduire, je dirais, relativement facilement. Alors attendez, parce que j'ai toujours des petits, je vais dire, soucis d'ordinateur ce soir. En fait, je travaille sur deux écrans et le logiciel de webinaire est quelque peu capricieux ce soir. Je ne sais franchement pas pourquoi. Donc, la partie suivante concerne maintenant le signal Three Line Break, qui est un autre outil proposé par Self-Invest, donc qui est décliné de cette fameuse représentation graphique que l'on nomme également cassure en trois lignes pour parler français. Donc tout d'abord, lorsque l'on parle de cassure en trois lignes, il est bon de rappeler donc CTL en français, TLB ou Three Line Break en anglais. Il est bon de rappeler donc de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'une représentation graphique qui ne tient pas compte du temps et qui va donc se dessiner en fonction d'autres critères que des simples critères sur l'axe X, donc des simples critères de temps. Donc, cette CTL visualise donc les prix de clôture sur la forme de rectangle que l'on appellera ligne, d'où le nom de cassure en trois lignes. Donc, une ligne verte n'est tracée que si le cours de clôture du jour est supérieur au cours de clôture de la veille. Donc, ce qui veut dire que dans une tendance haussière, et inversement, une ligne rouge dans une tendance baissière n'est tracée que si le cours de clôture de la veille est inférieur à celui de la veille. Donc, vous voyez que s'il n'y a pas de changement, enfin de hausse dans une tendance haussière ou de baisse dans une tendance baissière, ça ne change pas. Donc, on renverse une tendance haussière, donc d'où ce phénomène de cassure, en passant d'une ligne verte à une ligne rouge lorsque le cours de clôture est inférieur au cours de clôture de la troisième ligne précédente. On va voir ça après en illustration. Lorsque les cours évoluent entre le sommet de la dernière ligne et le sommet de cette troisième ligne précédente, le graphique reste donc inchangé. Donc, voici comment tout cela s'illustre et comment on peut comparer en quelque sorte une représentation traditionnelle, donc comment on peut représenter une représentation en chandelier et cette représentation de cassure en trois lignes. Que ce soit sur la partie supérieure de ma diapositive ou sur la partie inférieure de ma diapositive, il y a exactement les mêmes informations. Et comme vous le voyez, sur la partie inférieure, on va avoir moins de symboles
qu'on l'a sur les chandeliers, sur la partie supérieure. Donc il y a moins de lignes qu'il n'y a de chandeliers. Donc on identifie grâce à cette représentation graphique de manière un peu plus marquée les tendances et évidemment on change de tendance. Dans le cas que j'ai pris le grand chandelier blanc ici au centre du graphique, il marque un changement de tendance parce qu'il clôture au-dessus donc de la troisième ligne précédente. Vous voyez, et dans l'autre sens, on peut avoir un changement baissier sur le deuxième exemple que j'ai mis lorsque la barre rouge clôture effectivement sous la troisième ligne. Donc voilà d'où le nom de cassure en 3 lignes. Chez Self-Invest, on a choisi en quelque sorte de se servir de ce concept de représentation en three-line break, mais le choix qui a été fait, c'est de superposer au chandelier cette représentation en 3 lignes. Donc, d'une certaine manière, qu'est-ce que vous observez? Vous observez un peu comme s'il y avait des ranges qui se décalaient. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit précédemment, la cassure en 3 lignes ne tient pas compte du temps. Donc, vous voyez ici, par exemple, au centre du graphique, il n'y a pas de changement, mais il y a des bougies. Donc, vous voyez comment on peut superposer les deux concepts. Et ce qui nous intéresse à exploiter, c'est donc le changement d'une tendance haussière à une tendance baissière. Donc, c'est ce switch qui est exploité dans le cadre de ce signal dit de cassure en 3 lignes. Alors, je reviens un instant pour vérifier qu'il n'y a pas... ah voilà, on m'a dit, c'est Anne-Sophie qui me dit bonsoir. Donc là, c'est bon. J'ai pas de... Je remets ma représentation. Je dis bien parce que j'ai un tout petit souci pour voir vos questions. Donc, voilà qui est fait. Donc, je reviens sur cette cassure en 3 lignes. Donc ici, ce signal de cassure en 3 lignes, donc qui est très utile pour créer des systèmes de trading, pour entrer en tendance, pour entrer en position, pardon, en fonction d'un changement de tendance. Vous voyez l'intérêt de ce signal de three-line break que je vous présente ce soir dans le cadre de ce webinaire. Donc voici en détail comment tout cela fonctionne. Donc, un petit instant, voilà. Donc, vous voyez, c'est un gros zoom ici pour bien montrer comment tout cela fonctionne et comment, en fait, le tracé ici vert reliant les plus hauts, vous voyez un peu, donc vous voyez le lien entre tout ce que j'ai raconté en théorie tout à l'heure, entre la représentation brute en cassure en 3 lignes et cette représentation ici qui permet de travailler sur un signal que l'on utilise essentiellement pour entrer en position en fonction donc d'un changement de tendance. Donc ça marche bien évidemment dans les deux sens. Donc vous avez l'exemple ici du changement de tendance d'une tendance haussière à une tendance baissière et vous voyez précisément comment cela se matérialise sur le graphique. Donc tout cela, bien entendu, est intégré dans la plateforme et vous pouvez sans difficulté le tester. Soit vous êtes client, vous l'utilisez dans votre plateforme NanoTraderFull, soit vous voulez le tester au travers de notre plateforme et vous prendrez des codes démo sur notre site. Codes démo qui vont être valables 7 jours pour la NanoTraderFull, que vous pouvez renouveler 2 fois si vous n'avez pas le temps de faire les essais durant le laps de temps qui vous est accordé. Donc, c'est relativement pratique. Et pour la petite anecdote, M. Pascal Hirtz utilise ce signal pour un système automatique de trading. Ah, on me dit que le son est difficile. Est-ce que le son va mieux là? On m'indiquait que le son était haché.
Donc j'espère qu'on m'entend quand même correctement. Donc je poursuis. Donc attention donc voilà la pertinence de ce signal que je vous invite bien sûr à tester, qu'on va pouvoir voir maintenant. OK pour le son ici, me dit-on. Donc c'est parfait pour le son. Donc on arrive au terme de ce webinaire. J'ai bien sûr toujours la fenêtre de pour moi le son est bon, me dit-on, donc c'est parfait. Donc on arrive sur la partie questions-réponses. Donc juste voilà, donc un petit mot avant de passer encore aux questions-réponses. Vous pouvez me retrouver régulièrement sur le site Univers Bourse également, au travers d'analyses ou au travers de forums, donc un site que je vous invite à visiter régulièrement. Maintenant, je regarde s'il y a des questions. S'il n'y a pas de questions, je vais… alors, voilà une question. Certaines plateformes proposent un affichage en rectangle TLB, c'est bien pratique pour visualiser le niveau de retournement et l'ajustement sur… Effectivement, pour Monsieur Noël qui me pose la question, sur Nano, pour l'instant, il n'y a pas la représentation graphique classique Triline Break, comme c'est pour ça que je me suis servi tout à l'heure de screenshots de Stock Charts pour vous montrer ces deux représentations. Maintenant, ce qui est pertinent ici, effectivement, c'est ce signal. Mais je prends en compte de faire remonter également l'information pour, pourquoi pas, développer une représentation graphique, sachant que vous avez le Ekineshi, bien sûr les Renko, envergure, il y a beaucoup d'autres représentations graphiques qui existent sur notre plateforme. Alors, à ce propos, voilà, je vais maintenant réduire un instant ici et remettre la plateforme ici. Voilà, la plateforme qui se superpose sans problème. Donc là, vous devez voir cette fois-ci la plateforme. Donc, par rapport à ce que j'ai précisé dans le webinaire tout à l'heure, donc comme je disais, au niveau de l'outil portail, vous avez ici, enfin au niveau du menu portail, pardon, vous avez ici l'outil TechScan, d'accord. Donc si vous cliquez bien sûr sur TechScan, vous sortez de la plateforme et vous allez sur cet outil pour sélectionner toutes sortes de configurations. On voit par exemple ici, si on se met justement sur Currency, donc sur les paires de devises, on voit en temps réel ici maintenant 200 MA bearish during une moyenne mobile 200 jours baissière durant 2 semaines. C'est le cas par exemple ici sur l'euro JPY. Donc vous voyez, c'est une histoire de filtre. Donc on trouve un critère technique, on clique dessus et on a le zoom sur la parité qui est dans cette configuration. Donc le but ici, il est vraiment de se servir de cet outil comme d'un filtre. En fonction de toutes sortes de configurations. Là, je n'ai pas de configuration en chandelier japonais, mais par contre, j'ai d'autres configurations, donc on peut descendre pour en voir toutes sortes d'autres. Vous voyez, il y a des configurations sur des indicateurs techniques. Vous avez par exemple le CCI, la MACD, Bollinger, etc. Donc, vous avez par exemple Bollinger Cross Up ici. Vous cliquez sur la valeur qui répond à ce critère et on vous propose effectivement ici cette parité qui voit sa bande de Bollinger supérieure dépassée. Vous voyez, c'est tout ce genre de critères au travers de cet outil de filtre. Alors, j'ai une autre question. Le Forex est accessible 24 heures sur 24? Réponse oui. Y a-t-il des frais overnight? Non. En fait, il n'y a pas de frais overnight sur le Forex. Vous êtes 24 heures sur 24. Suivant que vous choisissiez votre Forex sur spread ou votre Forex sur commission, vous aurez les configurations que je vous ai précisées tout à l'heure. Et bien entendu, il n'y a pas de frais overnight spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'en overnight, vous n'aurez pas des spreads qui vont s'élargir. Mais on ne met pas un frais spécifique ou
ce que l'on voit souvent comme changement entre l'intraday et l'overnight, c'est au niveau de la marge. On va demander plus de marge en overnight. Là, en l'occurrence, sur le Forex, on ne demande pas plus de marge. Sur le Forex de CFD, on ne demande pas plus de marge. C'est sur les futurs que l'on va demander plus de marge sur l'overnight. Donc, voilà pour les questions. Donc, je reviens sur la plateforme. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis 2 études de tout à l'heure, mais si maintenant je clique sur le petit bouton vide en bas pour revenir par exemple sur une page vide et vous montrer comment mettre le fameux signal Threeline Break, par exemple. Si je veux mettre le signal, je clique sur ouvrir un graphique, je choisis le sous-jacent qui m'intéresse. Je tape par exemple euro. Alors pour la petite histoire, je ne suis pas avec un compte CFD Forex ici. Il faut savoir que nous proposons également les futurs sur devises. Donc auquel cas, là effectivement, on n'est pas sur du... On peut tout à fait travailler les devises par le biais des futurs. Donc ici, en démonstration, j'ai un futur sur l'euro-dollar et vous voyez que c'est bien un futur. Vous voyez sur la droite un carnet d'ordre, chose qu'il n'y a pas sur, du spot forex. Donc ici j'ai choisi donc alors attendez, j'ai juste fait une bêtise. J'ai choisi ici, mais je n'ai pas mis alors pour afficher le signal. On prend modèle d'étude, c'est-à-dire que sur la deuxième icône, on a une deuxième icône ici sur la barre d'outils. On choisit le menu modèle d'étude, puis on a WHS signal et tous les signaux qui vous sont proposés se retrouvent de fait ici. Et vous voyez Eric Lefort Bullish Breakout par exemple, etc. Les différents signaux. Et pour ma part, je vais chercher le WHS signal reversal Threeline Break que je trouve ici et je me retrouve de fait avec le signal qui est mis maintenant sur mon graphique et on voit par exemple, en ce qui concerne ici, je suis sur du 5 minutes, donc effectivement sur du 5 minutes, on a eu un renversement de tendance baissière à 16h55. Et il y avait eu un renversement de tendance haussière un peu plus tôt dans la séance. Donc vous voyez, ces renversements de tendance sont très nets et on peut utiliser effectivement ce type de signaux pour entrer en position. Donc c'est une très bonne aide. Alors l'intérêt d'entrer en position sur un signal de cassure de ce type-là, c'est que vous allez pouvoir positionner votre stop relativement proche. Si je prends ici l'exemple, je vais donc zoomer les 2 derniers signaux. D'accord? Donc là, je zoome les 2 derniers signaux. Et si je prends ici, alors je vais juste utiliser l'outil de dessin. Je suis en train de chercher, je sais qu'il y a un outil de dessin dans mon... alors, il est où? Mon outil de dessin, il n'est pas là. Alors, j'avais un outil de dessin, mais je ne le trouve plus. Je suis désolé. Donc, d'une certaine manière, je vais utiliser autrement. On va dire ici, effectivement, ce que je cercle en bleu. Ce que je cercle en bleu, c'est effectivement le signal. Et le fait d'entrer en position ici permet de fait de positionner, on pourrait dire, un stop sous le récent plus bas, ici relativement serré, et ensuite de pourquoi pas transformer ce stop en un stop suiveur pour accompagner le mouvement et sortir sur un retracement. En stop suiveur, nous avons des stop période high low, des trailing stop traditionnels, etc. Il y a 12 stops différents que vous pouvez là aussi découvrir sur notre, dans la plateforme bien sûr, et sur notre site pour les explications. Alors, je reviens maintenant sur l'outil. Alors, y a-t-il encore des questions? Alors, il faut juste que je sorte ici
les questions. Alors, je vais juste arrêter l'enregistrement maintenant, puisqu'il n'y a